Lorsque une société acquiert une immobilisation, celle-ci n'a pas vocation à rester dans le patrimoine de la société toute la vie. Il y a une durée d'usage, une durée d'utilisation qui est déterminée pour cette immobilisation. Pour pouvoir retranscrire l'évolution de la valeur de cette immobilisation du fait de cette durée d'utilisation claire, on met en place un système qu'on appelle les amortissements en comptabilité. On en parle après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de deux principales thématiques, comptabilité et finance. Il est question tout simplement de vulgariser les concepts de base de la compta et de la finance, de présenter et de voir ensemble les différents métiers qu'on peut y retrouver, mais aussi et surtout de répondre aux problématiques de ceux qui évoluent. Pour cette nouvelle vidéo, je propose de voir avec toi le concept des amortissements en comptabilité. Il s'agira de définir les amortissements, de voir ensemble les deux principaux objectifs, de regarder par la suite les principaux types d'amortissements et d'aller peut-être plus loin avec un bonus. Reste à la fin si tu veux savoir de quoi il est question. Définition. L'amortissement, c'est tout simplement la perte de valeur que subit une immobilisation du fait de plusieurs paramètres comme l'usage qui en est fait, le temps qui passe ou alors l'obsolescence technique de cette immobilisation. Si on prend le cas d'une voiture qui est utilisée, l'utilisation qu'on a fait a un impact direct sur la valeur que cette immobilisation, que cette voiture peut avoir avec le temps qui passe. Donc, une même voiture utilisée par deux personnes différentes, au bout d'une année, peut avoir deux valeurs complètement différentes. D'un côté, on peut avoir une personne qui utilise sa voiture et parcourt seulement 15 000 km, tandis que de l'autre, on peut avoir une voiture qui a parcouru 50 000 km, 40 000 km. À la fin de l'année, on n'aura plus du tout la même valeur de cette immobilisation. Il est donc question de refléter cette évolution de valeur-là dans la comptabilité. Deux objectifs principaux sont donnés aux amortissements. Le premier, comme on l'a vu précédemment, c'est de refléter la perte de valeur liée à plusieurs paramètres, comme on l'a vu, le temps, l'obsolescence technique et l'utilisation qui en est faite. Le deuxième objectif, et celui-ci est souvent méconnu, c'est de pouvoir refinancer l'immobilisation qui a été acquise et qui sortira du patrimoine de la société en fin d'amortissement. Comment est-ce que cela se fait? Il faut bien comprendre que la dotation aux amortissements qui est constatée en charge est une charge non décaissable, non décaissée aussi d'ailleurs. Lorsque on constate cet amortissement, il n'y a pas en face une sortie de cash qui est réalisée. Donc, si on amortit une immobilisation du n'importe quoi sur 2 ans, au bout des 2 ans, on a totalement amorti la valeur de départ de cette immobilisation. Pourtant, on n'a pas décaissé ces sommes. Donc, théoriquement, ces sommes sont toujours dans le compte bancaire et peuvent donc être réutilisées pour remplacer cette immobilisation qui est totalement amortie. Quels sont les principaux types d'amortissement qu'il existe? Deux principaux types existent, l'amortissement linéaire et l'amortissement dérogatoire. L'amortissement linéaire, il s'agit tout simplement de dire que l'immobilisation perd de la valeur de façon constante au fur et à mesure que le temps passe. Donc, chaque année, chaque jour, chaque seconde, chaque heure, la même quantité de perte de valeur est constatée pour cette immobilisation. C'est une immobilisation qui perd de la valeur de façon linéaire. Si on prend un exemple rapide et simple, une immobilisation qui a une durée de vie de 3 ans, ou alors 5 ans, si on prend un matériel informatique, un ordinateur, une durée d'utilisation de 5 ans, par exemple, au bout de la 5e année, si on est sur une immobilisation linéaire, chaque année plutôt, on a un amortissement constant de 2 000 euros, par exemple, si on est sur une immobilisation qui vaut 10 000 euros. 10 000 euros tout simplement divisé par les 5 ans te donne l'amortissement qui est constaté chaque année. Le deuxième type d'amortissement, c'est l'amortissement dérogatoire. Dérogatoire parce qu'il vient déroger à la règle étant l'amortissement linéaire. Dans l'amortissement dérogatoire, on a encore deux principales sous-catégories. L'amortissement dégressif et l'amortissement variable. Commençons par l'amortissement variable. L'amortissement variable, lui, il permet de dire que la perte de valeur de l'immobilisation dépend fortement de l'utilisation qui en est faite. Si on prend un matériel de production d'articles ou de produits finis, on peut dire que
la valeur de l'immobilisation de ce matériel diminue en fonction du nombre d'actifs, du nombre de produits qui ont été manufacturés, qui ont été produits, qui ont été fabriqués. Par exemple, ou alors si on prend le cas d'une voiture, on peut dire que cette voiture perd de la valeur en fonction du nombre de kilomètres qu'elle a parcouru. Là, on se rapproche déjà un peu plus de la réalité par rapport à un amortissement dit linéaire qui est la règle. Prenons maintenant l'amortissement dégressif. Ici, il est question de dire que les premières années de vie de cette immobilisation, on constate le plus grand, la majeure partie de la perte de valeur de cette immobilisation et cette perte de valeur va diminuer au fil du temps. Elle sera dégressive, elle va diminuer en fonction du temps qui passe. Là aussi, c'est un amortissement qui déroge à la règle, qui est dérogatoire parce qu'il est permis uniquement par l'administration fiscale. Il est très bien encadré dans des activités, dans des immobilisations très précises. Comme on l'a vu, l'amortissement, alors la dotation aux amortissements est une charge non décaissable, non décaissée aussi d'ailleurs. Si elle est non décaissée, elle a donc un impact direct sur le résultat et par conséquent sur l'impôt qu'on va payer. Étant une charge non décaissée, donc non ayant une réalité économique, l'administration fiscale suit donc de très près les types d'amortissements qui sont acceptés. Comme je l'ai dit, la règle, c'est l'amortissement linéaire. Dès le moment où on s'éloigne, on déroge de cette règle, tout ce qui est dérogatoire est strictement encadré par l'administration fiscale. Il y a donc un certain nombre de retraitements qu'il faut effectuer avant de pouvoir calculer l'impôt sur les sociétés sur la base du résultat fiscal. Passer donc du résultat comptable au résultat fiscal nécessite de réaliser un certain nombre d'opérations de réintégration de charges ou alors de déduction de produits qui avaient été constatés en comptabilité. Le passage du résultat comptable au résultat fiscal, ou alors le calcul de façon générale du résultat fiscal fera l'objet d'une très prochaine vidéo sur la chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification si tu ne veux pas rater cette vidéo-là. Mais mets-moi également un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo qui parle des amortissements. Je te dis à très vite.